Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va malgré ce temps catastrophique. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte pour la Saint-Valentin. Eh oui, enfin, je m'y mets, il était temps. Oh, remarquez, c'est dans 2 jours. Ça va, on n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une carte simple. Voilà, pour changer un petit peu des formats classiques. J'ai fait une forme 15-15, une base de 14,5 sur 14,5. J'ai utilisé cette petite perfo aussi pour faire mes angles. Elle est sympathique celle-là aussi. Et donc, je vais me servir de mes chouchous Scrap Didi. Donc, le petit nounours adorable ourson avec les petits cœurs et le cadeau. Et le Juste toi et moi. Donc, voilà. Ça, c'est pour les tampons ce que je vais me servir. Ensuite, je vais utiliser les Faber-Castell, les Gold Faber Aqua, donc les crayons aquarellables. Hop, donc ça. Et en papier, je vais tester ce nouveau bloc que j'ai trouvé à Lidl. C'était la semaine dernière. Vendredi, oui. Donc voilà, j'ai payé ça 3,99. Il y a 60 feuilles d'A4 en 180 grammes. Il y avait des formats A3 de 30 feuilles, le même grammage. Pareil, au même prix à 3,99. Après, il y avait des blocs de dessin. Je vous avoue que je n'ai pas regardé le grammage, mais ils étaient à 3,99 aussi. Des blocs à spirale. Donc voilà, alors ce papier de chez Lidl, en fait, il est tout accroché. Vous pouvez faire par-dessus directement. Bon, moi, comme j'ai coupé le morceau qu'il me fallait, voilà. Donc, c'est une première, je vais tester. Et puis, pour tamponner tout ça, je vais prendre... Où est-ce que je l'ai mis? Elle est là, ma Versafine claire. Rosée matinale, j'allais dire brume. Rosée matinale. Je vais y arriver, hein. Je bégaye, ça y est, ça recommence, hein. Donc voilà, eh ben écoutez, on va essayer de faire tout ça. Donc moi j'utilise toujours, alors ils disent grain fin, en effet, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, il est très très fin. Bon, l'autre côté, il est un peu moins texturé que celui d'Action quand même. Il est beaucoup plus fin. Je ne sais pas si j'ai pas un morceau d'Action qui est fin. Non, ça c'est du cardstock. Bien sûr, je ne vais pas en avoir sous la main. Bon, ça c'est du tailleté. Ça c'est quoi? Jamais 203? Non, bon, bah écoutez, j'en ai pas sous la main là, mais je trouve qu'il est beaucoup plus fin. Donc moi je me sers toujours du côté fin de l'histoire. Je vais peut-être, est-ce que je mettrai pas un petit morceau de washi? Ma foi, ma foi, ma foi, ma foi. Hop. Est-ce que celui-ci colle beaucoup ou pas? Bon, sinon j'espère que tout va bien pour vous. Bon, celui-là il est foiré. Pas le temps de faire ça. Allez. Ouais, ça a l'air d'être suffisant. Je vais juste en mettre dans les coins. Ouais, je regarde par rapport au fait de savoir comment je suis centrée. Voilà. Bon, je suis peut-être pas très droite, mais en même temps, c'est pas la feuille, c'est la bonne femme. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Allez, on attaque. Donc, je vais tamponner mon petit nounours. Alors, celui-ci, il est vraiment sale, hein, mais je l'ai eu comme ça, en fait. Ce sont des tampons que j'ai achetés d'occasion, qui étaient déjà bien attaqués. Alors, hop. Je vais essayer de me le centrer, enfin, me le centrer. Je m'entends quand je parle de centrer. De le mettre au centre, mais sur les côtés, mais plus bas, puisque le texte est assez gros. Nickel, nickel. On va passer un petit coup tout de suite dessus. Hop, voilà. Alors
Alors ça par contre, celui-ci, il est tout neuf et je voulais le tamponner avant parce que, pour être sûr du sens. Alors bien sûr, quand j'en mets comme ça autour, j'essuie. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour voir le sens. Parce que je vois qu'il me manque de l'encre. Une petite feuille de brouillon. Alors ça c'est pareil, vous voyez, j'ai plein de papiers à côté de moi que je me sers de brouillon, de tout ça. J'ai de la feuille toute fine que j'ai rangée à la blanc, que j'ai rangée la dernière fois et quand j'en ai besoin, pas moyen de la trouver. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Ah, il est très joli. Il est très très joli. Il est de quand celui-ci? Je sais pas, c'est pas noté. C'est pas noté. Allez. Donc, il est comme ça dans le bon sens. Hop. Et je remets partout. Alors, hop. Voilà. Alors, où en êtes-vous, vous, pour la Saint-Valentin? Je vais essayer de ne pas faire mettre ma grosse tête devant. Voilà. Hop. Super. Voilà. Ah, c'est très très joli. Bon, je nettoierai mieux que ça après. Voilà, super. Non, il est vraiment très beau. Ça, on va le mettre sur le côté. Allez. Donc, du coup, bah, j'ai 3-4 rouges différents. Bah tiens, je vais me servir de ma petite feuille. Alors, ce sont des Faber-Castell que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Ces deux-là sont plus ensemble. Et celui-là va être plus dans le Bordeaux. Alors, eh ben, on va faire... Allez, hop. Bon, je sais pas si je vais vous garder tout le temps que je colorie. Mais en tout cas, je vais vous garder un peu avec moi. Alors déjà, je remplis les petites cœurs. Il est super... Ils sont super agréables aussi à travailler, ces crayons. Mon truc qui bouge. Alors, je vais déjà passer une couche un peu uniforme comme ça. Et ensuite, on va travailler les ombres. Il est vraiment fin en grain ce papier, ça c'est cool parce que celui d'Action, même du côté fin, ça gratte, j'aime pas. J'aime bien les papiers bien lisses, moi. C'est vrai que suivant le média qu'on va utiliser dessus, le crayon ou le feutre, ça fait pas. Je suis pas fan, hein, moi, quand c'est trop granuleux. C'est pour ça que je l'utilise toujours d'ailleurs le côté fin, le plus lisse possible. Parce que j'aime pas, sinon même au niveau tamponnage, je trouve que c'est moins joli lorsqu'on a un côté rugueux, le tampon est pas si beau. Alors, donc au début vraiment j'exerce la même pression sur le crayon et ensuite j'appuie un peu plus fort et je repasse plus à certains endroits. Vous voyez là par exemple, le fait d'appuyer comme c'est un papier aquarellable, forcément on ressort les grains du papier. Là, alors j'ai pris ça, franchement je sais pas si
J'ai un peu de mal à travailler avec ce genre de truc. Mais je vais essayer, parce que voilà. Puis en plus, il est très gros. J'ai pas de fin. On verra bien. Si je vois que ça va pas, je vais sortir mon pinceau. Alors l'avantage de ces crayons-là, c'est que ben, même une fois aquarellés, ils ont quand même une très belle pigmentation. Donc là, j'appuie pas hein, sur mon réservoir de stylo, hein. Enfin de stylo, de pinceau, pardon. Je n'appuie pas. J'ai vraiment juste mouillé un petit peu le pinceau, la plume du pinceau, et voilà. Je travaille avec le peu d'eau qu'il y a sur le pinceau. Bon, après, enfin, il y en a qui vont aimer l'aquarelle et puis faire des, comment dire, des techniques plus, comment je pourrais expliquer, plus aquarellées, plus lavées en fait. Ouais, plus lavées peut-être. Je pense que c'est, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais qui donne un flou beaucoup plus prononcé sur le, comment dire, sur les rebords. Bah, vous voyez, je les teste avec vous, mes crayons. J'aime bien faire des tests en direct. Enfin, en direct. Lol. Et ensuite, si on voit qu'il y a des endroits qui nous... C'est pour ça que je pense que voilà, on va faire les cœurs. Je vais peut-être pas vous garder sur tout le... Comment dire? Sur tout le dessin du petit bonhomme, là, parce que ça risque de faire une vidéo quand même assez longue. Bizarre, ça, le papier, il marque pas à cet endroit. En fait, je repars de mon clair pour retourner vers mon foncé, en fait. Voilà. Bon, on va essayer de se trouver. Oui, je vous donne peut-être les numéros des rouges que j'ai utilisé, du rouge que j'ai utilisé. Là, c'est le 121. Celui-ci, il est très proche. Je ne vais pas l'utiliser, je vais le laisser sortir par contre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on se fait? Le petit nounours. Alors, attendez, on va regarder ce que j'ai. Ce qui m'en manque. Un de la boîte de 36. Ça va donner. Et là, c'est pas du papier aquarellable. Il réagit pas pareil. Alors, non, je lui aurais peut-être fait sa petite bouille en rose. Bon, allez, je vais faire celui-là avec vous. Un petit bout là de la tête et après, je coupe. Et on se retrouvera pour le résultat final. Qu'est-ce que vous en dites? Enfin, au moins quand le petit nourson sera entièrement colorisé. Hop.
petite mèche de cheveux rebelle. Alors moi qui aime bien tourner mon papier, là, c'est vrai que pour le coup, de l'avoir fixé sur le bureau, il faut que je le taille. Il faut que je taille. Voilà. Allez, on aquarelle un peu là, et ensuite je coupe. Je ne vous cache pas qu'il existe plusieurs tailles de pinceau. Je ne sais pas si c'est noté sur celui-ci, non. Mais il vaut mieux utiliser pour ce genre de dessin tout fin des tout petits. Voilà. Voilà. Bon, je coupe et puis on se retrouve dès que c'est terminé. Allez, à tout de suite. Alors, je vous reprends avant de terminer. Donc là, je prélève, j'ai terminé la petite colorisation de mon petit ourson. Je lui ai fait un petit hâle grisé sur le bord pour l'asseoir en fait, tout simplement. Et là, je prélève directement sur mon crayon aquarellable de la couleur pour lui dessiner un petit contour un peu rouge. C'est la Saint-Valentin, hein, quand même. Hop. Donc, je veux pas quelque chose de très marqué. Voilà. Juste, hop là. Je fais des bêtises. Comment dire, juste quelque chose de... J'avais pris un petit modèle parce que j'en avais fait un la dernière fois. Alors là, c'est pas du feutre, c'est pas du crayon aquarellable. Là, c'est avec les polychromos. Pareil, des petits crayons magnifiques. J'adore. Ils glissent tout seuls sur le papier. J'ai une petite moumoute. Alors, le papier a tendance à gondoler un petit peu. Je peux aller au bord, mais bon. Je vais remonter.
peu plus d'eau. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner, cette histoire? En tout cas, ça me plaît plutôt pas mal. Sachant que ça va s'éclaircir un peu lorsque ça va sécher. Donc, je vais peut-être le refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais le prolonger un peu plus loin. C'est bien propre, toi. Il n'y a plus grand chose. Ça me semble plutôt pas mal. Alors, du blanc ou du doré. Déjà, on va prendre un peu de blanc. Est-ce que c'est celui-ci, le blanc, qui va bien? Non, c'est celui-là, je crois. Non, c'est lui. J'avais oublié un ballon tout à l'heure. Ah oui, celui qui sort du petit cadeau. Allez, c'est bon. Je laisse comme ça. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre en 3D. Ça sera plus joli, ça va donner un petit peu de volume à la carte. Je vais retirer ça en dessous. Donc, mon petit ciseau. J'ai toujours pas nettoyé mes ciseaux. Je fais que ça de courir. Bon, ma batterie a rendu l'âme pendant que je mettais mon double face. Alors, hop, je vais remettre un ou deux petits morceaux dans le milieu. Ouais, c'est là, comme ça. Et je pense que je vais lui mettre un petit peu de brillant ensuite. Alors, je vais le mettre comme ça. Je fais attention parce qu'il n'est pas tout à fait sec. Alors, voilà. Allez, viens par
ici, mon coco. Voilà. Ok, et puis en petit brillant, qu'est-ce que je vais avoir? Si j'avais du rouge, ça serait pas mal. Si j'avais du rouge, vous voyez, je suis pas comme si je n'en avais pas. Oh, je suis sûre que j'en ai du rouge. C'est obligé. On ne peut pas avoir 500 000 petits strass comme moi et ne pas avoir de rouge. Je trouve ça, mais c'est un peu gros. Franchement, je suis pas fan. Hein. Je dois en avoir des plus fins. Non, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas. Alors, soit ça va être le dernier, un peu comme là. Voilà, moi, je vais avoir que ça. Ouais, ça peut être sympa, ça. Hop, excusez-moi. Ce téléphone, il faut qu'il sonne à chaque fois au mauvais moment. Ma petite lame, elle est où? Là. Je vais mettre des tout petits. Hein. Alors, on n'est plus beaucoup de tout petits dessus. C'est pas les mêmes, j'ai l'impression aussi. Je sais pas. Ouais, c'est pas mal. Allez, je touche plus à rien. Je laisse comme ça. Alors, voici ma petite réalisation. Est-ce que vous la voyez bien? Voilà. Donc, je bouge un peu pour que... Parce que c'est vrai que nous, en retour caméra, on n'a pas forcément le même rendu. Et voilà. Et bien, écoutez, en tout cas, moi, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin en amoureux. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!